Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Avant de commencer, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier le commanditaire de l'épisode d'aujourd'hui, Chalet Village, qui nous a permis d'enregistrer dans leur magnifique chalet. Grâce à eux, tout le monde s'est senti bien et à la maison. Pour voir toutes leurs offres de chalet, allez visiter leur site web à chalet-village.com. Bonne écoute! Roxane, bienvenue à What Moves You! Allô! Je suis tellement excitée. On le savait dit, on est jaseuse, là, je vais essayer de pas parler trop vite parce que quand je suis excitée, je parle vite. C'est parfait! Fait que pour commencer, écoute, pour ceux qui écoutent, qui regardent, on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés. En fait, un petit téléphone vite fait dans l'auto, puis je pense que j'étais tellement excitée que je me souviens même plus qu'est-ce que j'ai dit. Fait que pour moi et pour ceux qui écoutent, les gens qui connaissent pas ton parcours, connaissent pas ton histoire, peux-tu nous raconter un peu, tu viens de où? Puis tu fais quoi maintenant, aujourd'hui? OK, c'est bon. Ben, je viens du Mont-Saint-Anne, de Saint-Pierre-les-Neiges. J'ai pas mal grandi là. Puis, ben, je suis athlète de vélo de montagne. Surtout. C'est comme ça que je me décrirais de base, mais pas que, là. Je suis nouvellement... Ben, c'est récent dans ma vie, mais je suis aussi artiste peintre. Oh, wow! Je fais d'autres choses, mais... Majoritairement, je fais du vélo de montagne. C'est pas mal ça. Ma vie tourne pas mal autour de ça en ce moment. Puis je fais ça depuis que je suis toute petite. J'ai aussi fait du ski de fond de compétition pendant longtemps. Mais quand j'étais adolescente, ben là, j'ai choisi plus le vélo de montagne. Là. Fait que là, en ce moment, ben j'explore ce monde-là. Le monde, c'est super cool. Fait comme ça, t'as commencé ça quand même jeune. C'était-tu parce que ta famille en faisait? T'avais des amis qui faisaient ça? Ouais, ben c'était surtout à cause de ma famille parce que mon père a lui-même été athlète. OK. Lui, il a été athlète professionnel. Il était sur l'équipe nationale en vélo de montagne et en ski de fond, dans les deux sports. Puis ma mère, ben, elle était très active. Elle faisait pas vraiment de la compétition, mais vraiment, vraiment active. Puis les deux, ils ont eu une boutique de plein air. Je pense les années 90. Puis on arrêté ça, je pense, en 2004, si je me trompe pas. Puis c'est ça, fait que, tu sais, ils nous ont vraiment introduits, là, de façon naturelle au sport. Puis ben j'ai suivi leur chemin là, fait que je faisais du ski de fond, j'ai fait tellement de sports différents quand j'étais jeune là, j'en ai fait plein. Puis ben c'est sûr que de façon naturelle parce que c'était surtout ça que mes parents faisaient, ben je faisais plus de ski de fond puis de vélo de montagne là. Puis ben au Mont-Saint-Anne, ben, c'était aussi les sports qui étaient... Bon, évidemment, il y avait du ski alpin, là, mais ça, c'était un peu moins, mais c'était pas mal les sports que je faisais le plus, puis c'est ça, là, ça s'est pas mal fait de même. Puis j'étais pas celle qui triperait le plus non plus sur les sports quand j'étais jeune. Ça s'est fait vraiment plus avec l'âge, là, mais... OK. C'est drôle que tu trouves ça, que genre le plaisir vient avec les années, le fun. Tu sais, c'est souvent le petit kid qui a toujours aimé ça, puis que là, ça devient vraiment une passion, une carrière. Fait que c'est super cool de voir que pour toi... Mais tu sais, j'ai tout le temps aimé être dehors, mais c'était pas nécessairement, tu sais, c'était pas ma passion, là. Tu sais, j'étais pas genre, on va en ski, je le demandais pas, là, nécessairement, tu sais. Ben, c'est sûr qu'on faisait ce que je faisais comme les jackrabbits, puis je faisais ces cours-là, là, mais c'était rien de... J'étais pas... ça vraiment, là, je me rappelle de l'âge, là, que là, ça fait, là, je veux faire ça, genre... Parce que j'avais une volonté vraiment c'était quand ce moment-là? Je pense que j'avais comme... Que j'ai vraiment comme... Dans ma tête, il y a eu plus un déclic, mettons, là. C'est peut-être plus vers l'âge de 13 ans, là. Vraiment que là, j'ai comme compris que il y avait de quoi faire là, puis que... Comprendre pourquoi que je faisais ça aussi, là, je pense. Puis, c'est ça. Puis, il y avait pas vraiment un moment particulier, mais je me rappelle de l'âge, parce que là, je pense que j'ai pris le temps de me poser les questions de pourquoi je faisais ça, puis de qu'est-ce que j'avais envie de faire avec ça, là. Puis vraiment, c'était, tu sais, essayer de trouver qu'est-ce que j'aimais dans le sport, puis qui faisait que je voulais en faire. Puis trouves-tu, c'est quasiment une question vraiment pointue, mais tu trouves-tu que le pourquoi a changé? Genre le pourquoi à 13 ans et le pourquoi maintenant, c'est-tu genre la même chose? Est-ce que ça l'a même vibe, mais ça l'a évolué? Genre, c'est quoi pour toi? Ben, c'est sûr que ça a évolué, là, parce que je pense que je savais même pas ce qui était possible de se faire à 13 ans, là. On vieillit puis nos motivations ils changent, mais ça reste que
l'amour reste le même, là, ou sensiblement le même. Mm-hmm. Mais, ouais, c'est sûr, quand j'étais jeune, c'était vraiment, je trouvais mon plaisir dans la sortie de vélo comme présente, là, tu sais, dans le sens que celle qui venait juste là, puis c'était vraiment de seconde à seconde, là. Ouais. Tu sais, maintenant, je vois plus loin, puis c'est ça, mais c'est différent. Tu sais, maintenant, c'est peut-être plus vraiment l'amour du plein air comme point que l'amour du vélo de montagne, là. Juste d'être dehors, puis de profiter du moment présent, puis en ça. Alors que quand j'étais jeune, ben, c'était peut-être vraiment plus le feeling du vélo, puis l'adrénaline, puis d'essayer de battre les autres gars avec qui je roulais, puis des affaires comme ça, là. Là, c'est peut-être un peu plus justement, tu sais, justement, être dehors, prendre de l'air, puis c'est comme de plus de m'ancrer, là, vraiment dans la forêt, mettons. Puis tu penses-tu que cette mentalité-là, parce que moi, c'était une des affaires que je trouvais vraiment curieuse. Moi, personnellement, j'ai jamais été vraiment athlète. J'ai été active, j'ai joué au sport comme tout le monde, mais jamais en faire, tu sais, une carrière ou mode de vie, là. Mais t'en vois beaucoup, là, surtout ceux qui commencent à faire de la compétition vraiment jeunes, que rendu à l'âge que t'as, ou plus jeune, ou même plus vieux, là, il y a pas vraiment d'âge que l'amour de ça, tu sais, ils ont plus de plaisir à faire ce qu'ils font. C'est vraiment triste quand ça arrive, mais je trouve que c'est vraiment commun. Oui. Comment, tu penses-tu que c'est cette mentalité-là de, tu sais, moi, je le fais pour le plaisir d'être dehors et non pour le plaisir d'être assis sur mon vélo? Tu penses-tu que c'est ça pour toi qui a fait la différence entre, tu sais, je peux quand même me retrouver là-dedans puis avoir mon plaisir là-dedans, même si je travaille vraiment fort pour gagner mes compétitions. C'est quoi l'entre-deux que tu as trouvé là-dedans? Mais je pense que c'est que ça s'est vraiment fait ma transition de je fais ça vraiment de façon plus amateur. Ben, c'est encore amateur ce que je fais, mais tu sais, là, mettons que c'est des démarches plus sérieuses. Tu sais, elle s'est vraiment faite tranquillement. Tu sais, j'ai pas, quand j'étais jeune, je faisais que m'amuser. Tu sais, j'étais pas sérieuse. Là, je faisais les entraînements de groupe s'il y en avait, puis tu sais, mais je pense que j'ai tout le temps su aussi que c'était une possibilité de faire du sport professionnel. Je suis pas professionnelle, mais tu sais, mais mettons, c'est ça. Puis à cause de mon père, parce que lui était athlète, fait que tu sais, je savais que c'était une possibilité, mais tu sais, je pense que j'ai fait vraiment de façon une transition comme équilibrée, là, mettons. Puis je pense que souvent le danger, c'est quand les jeunes ils commencent, puis ils font tellement de façon intense quand ils sont jeunes, ils sont comme ben là moi je veux aller là, puis là ils te mettent, tu sais, puis ils font tout leur possible pour se rendre là, ce qui est vraiment bien, mais ils font souvent un âge qui est comme trop jeune, fait que là, ça devient trop intense, trop sérieux, beaucoup trop jeune, puis là, en ils sont comme, ben là, j'ai plus de plaisir parce que il y a plus de place au fun, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est ça, je pense que je l'ai fait vraiment de façon... je cherche mon mot, là, mais organique, ça, c'est organique, c'est bon, oui, c'est ça. Puis, tu sais, là, on va de plus en plus à chaque année chercher des nouvelles étapes puis pour aller chercher le niveau que je vais chercher, mais ça se fait encore c'est ça, de façon organique. Puis tu sais, je pense justement, tu sais, mes parents ils m'ont jamais poussé non plus à faire un sport, tu sais, ils m'ont laissé choisir, tu sais, ça moi c'est que j'ai fait ma décision vraiment vers le vélo de montagne. Encore là, c'est genre, je pense que j'avais 17 ans, je pense, quand j'ai fait ma décision, tu sais. Jusqu'à cet âge-là, j'ai fait tellement de sport, là. J'ai fait du soccer, j'ai fait du cheerleading, j'ai fait la danse, j'en ai fait, là. J'ai fait de la ringuette, j'ai fait, tu sais, j'ai fait plein d'affaires, là. J'ai pas choisi un sport dès que j'étais jeune. Fait que, tu sais, je pense que ça m'a permis vraiment aussi de savoir qu'est-ce que j'aimais dans le vélo, puis c'est quoi? T'sais. Ben, c'est encore là, c'est comme abstrait là, c'est dur de dire comme une affaire spécifique. Moi, mais c'est la selle qui est super dure. non, c'est ça. Tu sais, mais je pense que, tu sais, c'est sûr que je le faisais beaucoup en comparaison avec d'autres sports, là. Tu sais, j'étais comme, ben, le vélo montagne, j'aime plus ça, mettons, faire une ride complète en vélo que, mettons, faire un 4 heures en ski de fond, tu sais. C'était plus des affaires comme ça, tu sais. Je me voyais plus explorer dans le bois puis avoir du plaisir longtemps en vélo de montagne. Tu sais, j'aime la vitesse du vélo, j'aime l'aspect technique du vélo que tu peux vraiment te dépasser toi-même sans être avec d'autres personnes. Tu sais, c'est ça, tu peux t'améliorer vraiment toi-même sans être dépendant
de personnes externes, là, fait que c'est cool. Puis le vélo de montagne, écoute, je suis pas experte. J'ai pas grandi là-dedans. Moi, il y a pas personne dans ma famille qui en a vraiment fait. J'ai pas grandi au Mont-Saint-Anne, là, fait que je sais pas. Mais c'est-tu quelque chose que vraiment, en tant, là, je reviens un peu en arrière, mais en tant que jeune, c'est-tu hyper compétitif directement en partant si t'as intention de devenir, je sais pas qui, là, je sais même pas les noms. Non, mais c'est vrai. Mais, non, vraiment pas, là. Moi, quand j'ai commencé le vélo de montagne, là, j'étais la seule fille. Il y avait personne dans le club du Mont-Saint-Anne quand j'ai commencé. Vraiment, le club, il était vraiment tout nouveau, là, quand j'étais jeune. Puis j'étais la seule fille, c'était un groupe de gars. Puis on n'était pas beaucoup de base, mais là, en plus, j'étais la seule fille, fait qu'il fallait vraiment que j'ai du caractère, puis que fallait pas que je me laisse marcher ses pieds. Fait que donc ça développe une personnalité, là. Mais, fait que c'était pas, juste dans le club, là, c'était pas compétitif, surtout avec les autres filles. Mais quand même, au Québec, j'ai eu la chance, on n'était pas beaucoup de filles au Québec, là. Ça reste que vélo de montagne, c'était un sport, surtout à l'époque, que les filles étaient comme, ça a l'air casse-cou, là. C'était mettons que souvent le monde allait plus, c'est pas à dire, mais le monde allait plus, justement, vers la danse. Les filles allaient plus dans des choses comme ça. Puis c'est ça, mais j'ai eu la chance quand même, au Québec, il y avait 2 autres filles de mon âge, même âge, qui étaient aussi très forte, fait que ça a permis qu'on se développe ensemble. Puis tu sais, on s'entraînait pas nécessairement ensemble, mais on se suivait dans les compétitions. Fait qu'on avait tout le temps un certain niveau, puis tu sais, on se démarquait au niveau national, puis éventuellement au niveau international, puis on s'est suivi pendant plusieurs années comme ça. Puis ça a permis de développer en tant qu'athlète. Mais tu sais, on n'était pas beaucoup, même au niveau national encore aujourd'hui, on n'est pas beaucoup, tu sais. C'est dur de garder les filles dans le sport, puis ça paraît. Puis tu penses c'est quoi qui cause ça? Tu sais, oui, autrement, tu sais, j'en doute même pas là, que oui, ça fait peur, puis oui, tu sais, on a ri avec ça quand je t'ai appelé, mais genre, aucune chance que tu me fais embarquer sur un vélo. Je vais l'essayer, là, mais tu sais, je pense tellement que pour des affaires comme ça, comme j'imagine plein d'autres choses, si t'as pas comme vaincu ta peur jeune, en tant qu'adulte, la peur te bloque, mais solide, avant d'embarquer. Mais c'est pour ceux qui ont commencé jeunes, qui imaginent que la plupart des gens qui se rendent à ces niveaux-là, c'est quoi tu penses qui fait en sorte que tout le monde débarque comme ça? Ben, je pense que ça fait partie, c'est beaucoup l'entourage. Si t'es pas, tu sais, justement, si tu t'entraînes juste avec des gars, ou si tu sais, je pense que souvent, justement, tu te dis, moi, j'ai pas de chance que j'embarque sur un vélo parce que la peur, tout ça, mais moi aussi, j'ai peur. Tu sais, on oublie souvent que c'est normal d'avoir peur, c'est sain d'avoir peur, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est plus à chaque jour que j'ai envie de pleurer quand que je vois une pause, là, mais je veux dire, j'ai eu mes moments aussi, puis tu sais, je pense pas que, tu sais, il y a quand même, je pense que maintenant c'est plus accessible le vélo, mettons que ça a été il y a une couple d'années, là, mais je pense que c'est ça, c'est normal d'avoir peur, puis c'est ça le défi, puis ça j'aime un peu, c'est que tu relèves justement ta zone tu dépasses ta zone de confort, puis tu te challenges vraiment, là, mais pour revenir, je pense que ça fait partie beaucoup de l'entourage, du monde qui est avec toi, puis justement, tu sais, comme quand que de t'entourer pour que quand que t'arrives justement à une pause technique, ben tu saches comment relever ce défi-là, puis t'écouter, connaître tes limites. Puis après ça, ben tu sais, juste le sport en général, ça devient difficile, surtout pour une femme, là, tu sais, quand t'es rendu avec tes études, tout ça, souvent, c'est pas, tu dis pas, ben, moi, j'ai ma chance dans le sport professionnel, là. C'est pas un automatisme, là. Surtout au Canada, en ce moment, le vélo de montagne, tu dis pas, ben là, je vais me rendre loin, là. C'est plus difficile, là. Mais, je pense que c'est important, justement, quand que t'es
c'est parce que c'est souvent là que les filles arrêtent, là, c'est à l'adolescence, là. Fait que, tu sais, si tu as justement un bon groupe d'entraînement, tu sais, ça n'a pas besoin d'être sérieux, là. Tu sais, ça peut être vraiment amateur, mais tu sais, que t'aies justement, tu sais, des filles avec qui tu t'entraînes, tu sais, qui te drive puis qui te disent, bon, ben, en fin de semaine, on va aller faire ça, puis on va aller monter la montagne, on va, tu sais, des affaires comme ça, ben, je pense que c'est ça qui fait que tu restes juste dans le sport, puis c'est pas juste le vélo de montagne. Ouais, non, là, je comprends. Absolument. Puis ça, puis je pense qu'on le voit de plus en plus, là, tu sais, justement, là, maintenant, dans le club du Mont-Saint-Anne, là, sont rendus un groupe de filles, je pense que les 15-16 ans, là, sont rendus comme une dizaine, là. Oh wow, quand même. C'est tellement hot, là, puis tu sais, ils s'entraînent, puis c'est juste un groupe de filles, puis ils ont une entraîneur, une femme. Ah, ça, tu sais, je trouve ça important, là, puis je trouve ça vraiment beau de voir ça, tu sais, moi, j'ai jamais eu ça, là. Ouais. Puis vraiment, puis je pense que c'est ça, justement, qui fait la différence, puis que, justement, ben, dans tous les sports, il y a de plus en plus de filles, là. Mais, ouais, tu sais, ouais. Puis là, je reviens à ta question, parce que je trouve ça super que tu l'as partagé, puis c'est pas tout le monde qui est aussi honnête, mais tu sais, tu l'as dit, moi j'ai encore peur d'embarquer sur ce vélo-là. Puis, peux-tu nous dire un peu, tu sais, dans ta tête, comment tu fais pour te descendre de cette part-là? Parce que là, j'imagine, encore une fois, je connais pas comment ça marche. Oui. Mais j'imagine que si t'arrives justement au bout de technique ou la grosse descente ou peu importe c'est quoi, puis que là, t'es là, fuck. J'ai peur. Hey, ça arrive, j'imagine qu'il faut pas, tu sais, il faut quand même que tu sois contrôlé en toi-même pour après ça être capable de te concentrer. T'as-tu des trucs, genre, avec les années que t'as appris, tu sais, pour faire puis te calmer dans ces situations-là? Oui, ben c'est sûr. Tu sais, je pense premièrement, faut dire, c'est normal d'avoir peur. Puis je l'ai dit, je pense que c'est important d'avoir peur parce que ça te dit, ça donne un petit clic de c'est quoi tes limites, là. Ouais. Puis en vélo de montagne, faut que tu connaisses tes limites, puis faut que tu t'écoutes vraiment de savoir c'est quoi tes capacités. C'est sûr qu'avec, tu sais, plus t'en fais du vélo, plus à un moment donné, justement, cette peur-là est repoussée, là. Évidemment, il y a des choses que j'ai de moins en moins peur parce que là, j'en fais beaucoup, là. Tu sais, la peur, j'ai pas peur à tous les jours, là. Tu sais, on va se le dire, là. Mais tu sais, ça arrive souvent que, mettons, j'arrive à un nouveau parcours en Coupe du Monde, quoi que ce soit, puis là, il y a une passe technique, puis là, je suis comme, oh, OK, là, c'est pas évident, là. Je prends un petit 2 minutes, puis tu sais, ça t'est arrivé des fois, là, que j'avais envie de pleurer parce que c'était pas facile, là. Puis tu sais, c'est quand même il y a pas des gros enjeux, mais tu sais, ça reste que j'ai une certaine volonté à bien faire, puis des fois, je suis comme, c'est pas si facile que ça. Fait que tu sais, quand, mettons, que je vois la passe technique, puis que j'ai peur, ben là, c'est me poser pourquoi j'ai peur, la question, là. Est-ce que c'est parce que je pense que je suis pas capable? Fait que là, tu sais, c'est voir mes limites, tu sais. Si je sais que j'ai les capacités de faire cet obstacle-là, ben là, après ça, c'est de voir est-ce que c'est parce que j'ai peur de la hauteur? J'ai-tu peur parce qu'il y a du monde autour de moi puis j'ai pas envie de décevoir? Est-ce que, genre, c'est des affaires de même? Puis, tu sais, faut t'évaluer vraiment c'est quoi qui te fait peur? Puis, c'est correct d'avoir trop peur aussi. Tu sais, des fois, ça se passera pas aujourd'hui, là, l'obstacle, là. Des fois, il y a une journée, je le ferai pas, là. Mais le lendemain, je vais revenir, puis là, je suis dans une bonne journée, je suis bien entourée. Puis là, j'ai fait, OK, ben là, c'est aujourd'hui, tu sais. Puis c'est correct que tu le fasses pas tout de suite. Puis je pense souvent, tu sais, le monde qui se met au vélo de montagne, ils vont faire une piste, puis sont comme... C'est comme, dans leur tête, c'est comme échec après échec, parce qu'ils sont pas capables de faire... de passer par-dessus telle roche ou par-dessus ça. Mais tu sais, c'est ça le défi du vélo de montagne, c'est que t'essayes une petite affaire chaque jour, t'essayes un nouvel obstacle, puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu progresses comme ça. C'est sûr que la piste, tu seras pas capable de la faire au complet, tout de suite, puis tu sais, c'est normal, mais moi, en tout cas, c'est ça que je trouve le fun, là, c'est que de plus en plus, tu arrives à faire plus de pistes, tu arrives à développer plus de techniques, puis tu sais, moi, en ce moment, mettons, c'est surtout les sauts, là, que j'ai plus de misère, parce que moi, j'ai peur de hauteur dans la vie, là. Puis les ponts, là, c'est vraiment niaiseux, là. Les petits ponts, le rien, moi, j'ai peur, là. Mais c'est ça, là, je suis dans ma tête, je suis comme, c'est dangereux, guys, là, faites pas ça, là. Là, c'est ça. Mais tu sais, mais il y en a en course, fait que là, des fois, je suis comme, je me botte le cul, parce que je suis comme, oui, ça glisse, mais tu sais, tu check le monde, là, pis il glisse pas, là. Fait que, genre, vas-y, là, tu sais, des affaires de même que, faut que je me pousse un peu, ou tu sais, là, mettons, je sais que moi, j'ai une faiblesse dans les sauts, parce que justement, j'ai peur de hauteur, fait que là, j'essaie d'en pratiquer
d'évoluer, tu sais, d'un petit peu plus grand, un petit peu plus haut, de plus en plus, puis tu sais, de voir où ça peut me mener, mais c'est ça, tu sais. Puis je trouve c'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment important d'écouter sa peur parce que quand que tu l'écoutes pas, puis là, tu dis, bon, ben je vais le faire. Mettons, justement, j'ai une course le lendemain, puis là, je suis comme, ben là, c'est ma dernière chance de faire l'obstacle aujourd'hui, même si j'ai la chienne. Des fois, ça fonctionne, mais des fois, ça fonctionne pas parce que justement, ta peur, c'est pour te dire... Il y a un danger. Genre, ouais. oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est parce que peut-être qu'au fond de toi, tu sais que t'as pas les capacités pour le faire à cette journée-là. Là. Tu sais, ça veut pas dire que tu vas jamais être capable, mais cette journée-là, c'est pas ça. Fait que des fois, c'est mieux de s'écouter puis d'aller faire de prendre une autre ligne, tu sais. T'as vraiment raison. De revenir, là. Vraiment. Puis c'est ça. Souvent, quand que je roule avec des amis, tu sais, qui commencent ou qui en font moins, ben ça, c'est dans leur tête, ils pensent qu'il faut qu'ils soient là tout de suite, mais tu sais, faut prendre le temps, là, justement, d'apprendre puis de... Ça, c'est des conseils pour la vie en général. Ah oui, mais non, mais c'est ça! mais oui, le soir et la vie, là, c'est ça. T'as entièrement raison. Puis écoute, j'imagine, en plus, je me dis, wow, genre, tu sais, d'être rendu dans ta tête, être capable de dire ça, puis de dire que dans le tout début, t'étais entouré de gars, genre, je sais pas c'est quoi le vibe, mais les gars, eux autres, ils se disent pas ça. Puis là, tu veux être capable de sticker avec eux. Fait que là, ben, tu t'écoutes pas tout le temps. Puis, y a-tu vraiment genre un moment que tu t'es capable de te rappeler du ouais, là, je me suis pas écoutée puis j'aurais dû, là? Hey, sûrement, là. Hey, c'est sûr que je pense que c'est quand même une de mes forces de m'écouter puis de... Tu sais, je pense qu'en général, ça va quand même bien, là, mais... T'sais, c'est sûr qu'il y a eu des moments que c'est limite, j'ai pas un moment spécifique qui me vient en tête, là, mais c'est ça, justement, quand il y a des... Mettons, t'es avec une gang, tu sais, puis des fois, ça peut être vraiment positif parce que, justement, tu te pousses à aller vers le haut, mais des fois, quand t'es avec une gang, justement, des fois, t'es comme, bon, je vais en faire un petit peu plus parce que, ça. Du monde qui me check, c'est ça. je vais le faire, là, l'obstacle, là, puis tu sais, t'es pas nécessairement prêt ou tu y vas plus vite que tu serais allé. Puis ben c'est ça, c'est sûr qu'il y a tout le temps des petits moments sketch là, des fois tu portes moins attention parce que justement t'es avec une gang puis là t'es comme tu regardes le monde un peu autour puis c'est tout ça là. Moi je me rappelle mettons d'une passe en Coupe du monde en Suisse puis c'est comme c'est une roche puis elle a comme une arête vraiment pointue puis faut que tu roules sur l'arête, puis si t'es pas sur l'arête, tu glisses ses côtés. Puis c'est comme l'obstacle du parcours, fait qu'il y a tout le temps plein de monde là parce qu'ils la font puis ils la refont pour être sûr qu'ils l'ont bien. Fait que tu te retrouves là, puis il y a comme peut-être une trentaine de personnes là, autour de toi là, puis là t'es comme bon ben faut que j'affasse là la roche là. Fait que là, ça, c'est un peu stressant, puis tout le monde fait la file pour faire la roche. Oh my God. Puis là, je me rappelle la première fois que j'étais là, j'étais vraiment jeune, puis je me rappelle, puis là, j'étais stressée, là. J'étais là, oh non. Puis là, juste parce qu'il y a plein de monde, t'es plus maladroit, on dirait, là. Je rappelle, là, je l'ai faite, puis là, j'ai glissé sur l'arête. Puis là, mon vélo a glissé sur le côté, puis là, c'était une roche, tu sais, fait que le cadre, il est juste tout gratté contre la roche, là. Puis là, ça fait une belle poque sur mon vélo, là. Puis là, j'étais là, oh non, mais moi, je m'en suis bien tirée, là, mais c'était comme, tu sais, c'est des affaires de même, là, tu sais, rien de grave, mais tu sais, c'est tout le temps comme... Tu pousses un petit peu quand t'es pas nécessairement prêt parce que là, tu fais la file, fait que t'as pas le choix d'y aller là parce que sinon, faut te attendre 20 minutes, là. Puis, tu sais, c'est des petites affaires de même, là. Puis ce sentiment-là en fait, c'est plus une force de pouvoir écouter. Tu penses que tu trouves ça de où? Tu sais, est-ce que c'est quelque chose que t'as vu tes parents faire? Est-ce qu'il y a eu des amis qui t'ont influencé de cette façon-là ou t'as juste toujours été comme ça? Ben, je pense, c'est sûr que j'imagine c'est sûrement avec mes parents, tu sais, de justement, quand t'arrives à un sac de se poser les questions, tu sais, eux, ils me posent la question, est-ce que tu te sens prête? Est-ce que, tu sais, genre des affaires comme ça. Mais je pense que surtout, c'est que moi, j'ai eu une grosse chute quand je pense que j'avais 11 ans. Une grosse chute. Je me suis ouvert la jambe. Puis j'ai failli mourir, là. C'était vraiment, vraiment une bonne chute, là. Puis, c'était vraiment une erreur niaiseuse. Tu sais, j'aurais pas vraiment pu prédire faire autrement, là. C'était vraiment niaiseux, là, mais je pense que ça m'a donné un déclic de genre, ça peut arriver vite, là. Dans le sens que faut que je m'écoute parce que sinon, c'est ça, les choses vont vite, puis
je pense que ça m'a juste indiqué c'était quoi les conséquences. Ouais. Si justement Non, je m'écoutais clair. pas, là. Je pense que, tu sais, t'es moins conscient un peu de ça quand t'es jeune. T'es ouais. genre, ben là, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, c'est Non, pas tant c'est grave, là. Puis là, ben, j'ai eu vraiment cette bonne chute-là. Puis, tu sais, ça m'a pris longtemps après. Je l'ai eu, la chute, je l'ai eu en vélo. Puis, je pense que ça m'a pris longtemps après ça, justement, tu sais, recommencer à faire des obstacles, tout ça. Tu sais, j'y allais de plus en plus tranquillement. Puis, je pense que là, justement, vu que j'étais plus consciente des conséquences, ben, je me posais encore plus de questions, prenais plus de temps. Puis là, tu sais, tu y vas vraiment étape par étape, tu sais, de plus des drops un petit peu plus grosses, des jumps un peu plus hauts, puis des affaires comme ça. Mais ouais, je pense que ça a été un bon enjeu, là. Ouais. J'en doute même pas. Aïe, aïe. Tu sais, Mhm. t'es jeune, là, 11 ans, puis Ah, après ouais. ça, genre, de te dire que tu prends du recul puis tu réfléchis à ça, genre, je sais pas si à 11 ans, j'aurais été... Ben, gars, tu sais, la vie ou la mort, hein, je sais pas si Ouais. rendu là, t'as comme pas le choix, Mais là, tu sais, je pense que aussi, tu sais, c'était bénéfique que je sois autant jeune parce que t'aurais eu trop peur de rembarquer après. ouais, c'est ça. Je pense Ouais. que, tu sais, mettons que ça me serait arrivé, genre, maintenant, tu sais, ben, peut-être pas maintenant, mais mettons que ça m'aurait arrivé à 16 ans, ça m'aurait peut-être refroidi plus. Mais là, Ouais. j'étais quand même, justement, j'étais quand même jeune, tu sais, fait que quand t'es jeune, t'as rebondi assez vite, là, sur des affaires comme ça, là. Fait que, je pense que c'est ça. Ben, tu sais, encore là, je pense pas que je comprenais exactement ce qui venait de se passer, tu sais. Ouais. À 11 ans, tu comprends pas tout, Non, là. c'est Fait ça. que, c'est ça, mais tu sais, ouais, non, je me rappelle, j'avais vu tout l'intérieur de ma jambe, là. J'avais vu mes os, tout, là, c'était dégueulasse, là. Puis, ouais, c'est des affaires comme ça, là, puis ça, tu prends conscience Ça te de... secoue, là. Pardon? Ben, ça te secoue. Oh, ouais, vraiment, là. Puis, c'est ça, j'avais comme recommencé plus graduellement après, là, mais... Oh my gosh. Ouais, c'est une belle épopée dans ma vie. Wow. Ouais. Fait que je vais revenir à quelque chose un peu plus positif. Mais non, c'est C'est des le fun le vélo, guys! c'est ça. Mais en fait, une des affaires que je trouve tellement intéressante, là, évidemment, on l'a dit, on se connaissait pas, mais Oui. naturellement, je suis allée faire quelques recherches, je suis allée regarder, j'ai parlé à du monde, puis une des affaires que j'ai tellement trouvé intéressante, c'est que malgré le fait que t'es hyper, tu sais, concentré sur le vélo, c'est là-dedans que tu performes et tout, tu fais quand même plein d'autres choses. Oui, puis je trouve vraiment. que c'est vraiment cool de voir ça puis que tu le montres en fait parce Ouais. qu'il y a beaucoup de monde que tu sais une fois qu'ils se sont rendus à X que ces choses-là de la personnalité de la personne t'es vois plus. Oui. Fait que je trouve ça vraiment intéressant et impressionnant parce que là d'après qu'est-ce que j'ai compris tu fais ton vélo de montagne, tu cours des ultras, tu fais de l'or que tu vends, si j'ai bien compris. C'est ça. Tu vas à l'école à temps plein. Temps partiel. Temps partiel. Temps partiel. Ouais, mais non. merde! Cette fille-là adore pas. Ouais, ça. Puis, t'as des amis, t'as de la famille, tu sais, tu prends soin de toi à travers ça. Fait que, comment tu fais? Genre, ta semaine, elle ressemble à quoi? Moi, je suis full de détails, là. Fait que... Hey, pour de vrai, mais là, c'est un peu un problème live, là. Oui, parce que okay. justement, j'ai tellement... Trop de choses. Ben, j'ai pas trop de choses. Dans ma tête, là. C'est jamais trop, mais je dors pas, gang! Non, je dors bien. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, je suis une fille passionnée, là. Ouais. J'aime tout dans la vie, là. Ouais. C'est bien dur de me dire que je ferais pas une affaire. Ouais. Je veux tout faire. Puis là, c'est ça. Fait que là, dans ma vie, j'ai fait plein de sports, puis j'ai encore envie de faire plein de sports. Mais là, c'est sûr qu'évidemment, le vélo montagne, c'est ça ma priorité numéro 1 en ce moment. Mais j'essaye d'inclure d'autres choses dans ma vie parce que je trouve vraiment que c'est important d'avoir un équilibre de vie puis de pas faire juste une affaire. C'est justement parce que quand le vélo, mettons que ça va moins bien puis ça arrive souvent, que c'est le fun d'avoir d'autres choses puis pas dire que toute ton identité tourne autour d'une affaire. Là. Parce que ça peut devenir long et difficile très vite. Là. Fait que c'est ça. Puis tu sais, je pense que ça, mes parents, ils m'ont vraiment amené ces valeurs-là d'avoir plus qu'une chose puis de tout le temps, tu sais, de continuer l'école vraiment pour tout le temps avoir un autre plan. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, là. Puis c'est ça, puis j'ai tout le temps fait un peu d'art. J'ai tout le temps été un peu artistique, mettons, là, mais j'étais jamais
temps qui prenait de la place dans ma vie. Puis c'est vraiment dans les dernières années que j'ai commencé à en faire de plus en plus. Puis je tripe vraiment, là. Je sais pas, je trouve ça à fun. partir de où, tu sais, l'artistique, ça, t'as peut-être ça depuis que t'es toute jeune, Ouais, c'est normal, ça. là, mais tu sais, est-ce que pour toi, c'est une manière de te détendre? Est-ce que justement, genre, on va régler un petit peu l'anxiété avec la peinture? Tu sais, genre, Mais ça a vraiment parti, ok, c'est ma tante est partie, elle est artiste. Puis elle a donné des cours de peinture, tout ça. Tu sais, j'en ai, tu sais, elle habitait loin, je la voyais pas. Ben, je la voyais une fois de temps en temps, mais tu sais, on n'était pas plus proche que ça. Puis elle est partie dans le Grand Nord. Puis ben tu sais, on était proches, mais proche comme on est de la famille, là, mais tu sais, je la voyais pas tous les jours. Puis c'est parti dans le Grand Nord à Coudjoac. Et puis là, ben elle m'a laissé plein de son stock d'or parce qu'elle pouvait pas tout déménager. Fait que là, je me suis retrouvée chez mes parents avec plein de peintures, plein de pinceaux, tout ce que tu veux, tu sais. Fait que moi, une petite fille qui aime déjà dessiner, ben c'était comme le grand rêve là, tu sais, je me retrouve avec plein de stocks d'or. Puis ben je pense que je devais avoir peut-être 15-16 ans, tu sais, puis ben je faisais du sport, mais tu sais c'était l'été, j'avais pas d'école, rien, m'emmerdait un peu pour être honnête. Puis là ben je me suis mis à faire de la peinture quand je faisais pas de vélo. Puis j'ai vraiment comme trippé, puis j'ai commencé à en faire de plus en plus. Puis là, en est, tu sais, je développe un style, tu sais, d'abord le même, tu sais. Puis là, j'ai essayé erreur, puis j'ai commencé à faire un peu des trucs de sport à travers avec l'art, fait que tu sais, dessiner des cyclistes, des skieurs, tout ça. Puis ben il a commencé à avoir un intérêt autour de moi pour des trucs de même, fait que là j'ai commencé à en vendre, puis de fil en aiguille c'est ça là, mais c'est un peu de même que la peinture c'est entré dans ma vie, puis tu sais là je trouve ça important justement tu sais d'avoir l'art, je trouve que c'est justement quand je prends en vélo, ben ça me permet de faire de quoi d'entièrement différent là, c'est vraiment pas le même monde que le vélo. Ça me permet justement de me poser parce que là ben je suis pas en train de courir partout, puis c'est vraiment une démarche qui est différente là que le sport là, fait que je trouve ça vraiment le fun, puis ça m'amène tellement des affaires que je me serais jamais imaginé là. Fait que c'est ça, puis c'est ça j'ai l'école, puis ça je trouve ça. Ben, j'ai tout le temps aimé l'école, moi, là. Je suis quelqu'un d'assez intellectuel, puis je trouve ça le fun d'avoir ça. Puis justement, l'hiver, ben ça me permet de un peu quasiment d'avoir une cassure là, dans mon année, puis de vivre ma vie normale. Puis c'est ça, d'aller à l'école, puis je trouve ça le fun, puis je trouve ça aussi justement motivant parce que le jour où je vais arrêter le sport, puis je sais pas c'est quand, ben tu sais, tu vas avoir quelque chose d'autre, oui, puis c'est ça, tu sais. Pas genre un identity crisis, je sais plus qui je suis, je sais plus quoi faire de ma vie. Sûrement, mais peut-être moins. C'est ça, tu sais, au moins je vais avoir une idée de où je m'enligne, ou tu sais, au moins j'ai de quoi dans ma poche, puis je finis pas le sport, puis j'ai comme ben là qu'est-ce que je fais de ma vie là. Ouais, non, c'est ça. Fait que là, c'est ça, tu sais, mais puis j'aime vraiment ça, puis mais la course à pied, ça c'est un peu nouveau dans ma vie, là. Ah, ouais. Oui, c'est nouveau, mais je vais courir des ultras la fin de semaine. Non, c'est vraiment relax. Tu sais, j'ai tout le temps couru quand j'étais jeune, là, avec ma famille ou avec le ski de fond, vu que je m'entraînais en ski de fond. J'ai tout le temps couru quand même beaucoup. Mais moi, j'haïssais la course à pied, là. J'haïssais ça, là. Tu demanderais à n'importe qui m'entoure, là. Je détestais courir. J'allais courir avec ma famille, j'avais une face de bœuf, j'aimais pas ça, là. Puis vraiment, là, c'était terrible, là. Puis tu sais, j'ai même fait de la compétition de course à pied, là. Puis genre, c'était pas... moi, je faisais ça pour m'entraîner, pour le ski de fond, pour être avec d'autres mondes, parce que ça reste que c'était social, puis ça, c'était le fun, là. Je veux dire, quand j'allais avec d'autres mondes, j'aimais ça quand même, là. J'étais pas tout le temps fâchée, là. Mais... Ben oui, je comprends. Ouais, mais la course à pied, c'était vraiment pas mon affaire, puis... je sais même pas pourquoi j'ai tant embarqué là-dedans, mais je pense parce qu'à un moment donné, j'étais en off-season, justement, j'avais fini ma saison de vélo, puis j'étais tannée de faire du vélo, parce qu'à un moment donné, quand t'as fait tous les jours, ben... Tu tapes. C'est ça, en fait, saison, t'es fatiguée. Je pense que c'est normal. C'est ça. On le dit pas, mais oui. Ouais, tu sais, puis j'adore le vélo, là, mais à un moment donné, quand t'en fais tous les jours, en fin de saison, j'étais un peu fatiguée, là, j'étais un peu tannée de faire ça, fait que... Je pense que j'ai pris mes chouclaques que j'avais, puis je me disais, je vais aller courir, je vais aller monter à montagne, des affaires même, puis j'ai juste comme... Cette journée-là, je sais pas, j'ai eu un déclic, puis j'étais comme,
c'est le fun, la course à pied, finalement. Puis là, ben, je me suis revenue à en faire de plus en plus. Puis là, j'ai compris que plus t'en faisais, plus tu courais vite, puis plus c'était le fun, là. Parce que moi, souvent, j'y allais comme une fois par mois, puis j'allais pas vite, puis j'étais pas capable, puis j'étais comme, voyons, c'est plate la course à pied, là. J'ai tout le temps mal à la vie à chaque fois que j'en fais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je courais aussi beaucoup avec du monde qui allait plus vite que moi. Je respectais pas mes zones, fait que là, j'étais tout le temps comme ben trop essoufflée, puis c'était trop tough pour ce que ça devait être, là. Puis là, c'est ça, là, je me suis appris à m'écouter, appris à courir tout seul pour... Thème, hein? Ouais, non. Wink, je wink au micro, là, il me voit pas, là, mais c'est important. Oui, vraiment, je pense que le monde, il l'oublie, puis ils vont faire genre des 5 kilos à bloc, là, puis ils sont genre, c'est pas le fun, la course à pied. Je suis comme, ben, c'est sûr que non, là, si tu fais ça. Puis c'est ça, puis là, ben, moi, ce que j'aime, c'est être dans le bois longtemps, aller loin, puis la course à pied, ben, ça donne cette liberté-là, là. Fait que... ouais, là, c'est comme mon petit gaga des deux dernières années, mettons, là. Puis là, genre, fait que c'est quoi le ressenti après ton premier ultra? Tu vas en faire d'autres? T'as aimé ça? T'as trippé? J'ai trippé. J'ai envie d'en faire d'autres. Comment que ça va rentrer avec le vélo, on verra, là. Mais j'aimerais vraiment ça. J'ai vraiment eu du fun. Mais ça, je veux dire, j'imagine que l'entraînement que tu fais pour un ou l'autre est pas perdu pour l'autre sport. Non, c'est sûr que non. Mais ça reste que la course à pied, c'est vraiment dur, ses articulations. Puis quand t'es pas capable de courir de façon assidue, ben mettons que j'avais mal aux genoux le lendemain, là. Tu sais, c'était pas... c'est sûr. Fait que... Tu sais, c'est parce que avec le vélo, mettons, le mois avant ben moi, j'ai fait le trait du Grand-Duc, puis le mois avant, j'ai pas pu courir. Pour te donner une idée, là. Fait que, tu sais, personne fait ça avant de faire un ultra, là. C'est comme... ça se fait pas, là. Moi, je me dis, bon, je vais le faire pareil, tu sais. Mais ça reste qu'avec le vélo, je veux dire, je me suis quand même entraînée, mais j'avais 2 coupes du monde dans le mois avant, puis après ça, j'ai eu 2 semaines où j'ai été malade, puis j'ai comme rien fait de ces 2 semaines-là. Fait que, tu sais, ça a fait que j'ai pas couru beaucoup, puis quand que j'étais là, bon, le trail y arrive, là, ça va être tough. J'ai couru comme la semaine avant, puis je trouvais ça tough, là. 3 jours avant, j'ai essayé d'aller courir 1 heure, puis j'ai fallu que j'appelle mon père parce que j'avais pas bien, là. J'avais trop mal, là. J'étais là, ça va pas, là. Là, j'étais comme, bon, ben, je vais partir à trail, on verra ce qui arrive. C'est au pire, j'arrête, là. Moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, finalement, ben, je l'ai fait au complet, mais je peux dire, le dernier 5 kilos, je l'ai trouvé long, là. Ouais, non, c'est sûr. Tu sais, il mouillait en plus, là. Là, j'étais là, ouf. J'en doute pas. Mais ouais. J'en doute vraiment pas. Ouais, mais là, on verra là où ça amène, là, mais... Ouais. Fait que là, genre, dans ta semaine, là, je sais que c'est un peu différent parce que t'es un peu en off-season. Fait que c'est peut-être pas typique de ta saison de vélo, mais ta semaine, elle ressemble à quoi? Comment tu fais pour tout rentrer ça dans ta semaine? Hey, mais souvent, mettons, là, je te donne peut-être une journée typique, là. Je vais... bon, je suis quand même assez lève-tôt, là, comme personne, là, mais tu sais, je me lève, je déjeune. Puis souvent, ben là, je vais aller m'entraîner. Fait que là, ça varie, là. Tu sais, des fois, je peux faire mettons que je fais un training de 2 heures le matin. Souvent, c'est avec le club du Mont-Saint-Anne. Fait que là, je vais être entourée avec d'autres athlètes, là, qui vont me suivre. Sinon, des fois, ça va être tout seul aussi, là. Puis ça peut être un entraînement de course à pied, ça peut être un entraînement de vélo, ça peut être... name it, là. Puis souvent, ben après ça, je vais revenir, je vais manger, je vais un bon repas, puis après ça, c'est soit en après-midi, c'est soit je vais peinturer, souvent, ou je vais faire de l'école. C'est souvent ça. Puis des fois, en fin d'après-midi, je retourne pour un autre entraînement. Ça dépend, là, c'est pas tout le temps, mais des fois, soit je vais aller faire une muscu. Si j'ai fait du vélo le matin, ben je vais aller courir en après-midi. J'essaie de varier comme ça, faire des petites... Genre minimum 4 heures d'entraînement par... Pas minimum, là, non, là. Tu sais, ça dépend, là. Tu sais, des fois, je vais avoir des journées, justement, je vais faire juste 1h30. Des fois, je vais faire des journées de 5 heures, mais ça dépend vraiment, là. C'est vraiment... si je fais une journée de 5 heures, je fais pas ça tous les jours, là. Tu sais, c'est quelques fois dans ma semaine où... ça, c'est vraiment une grosse semaine, là. Si je fais ça, là. Tu sais, puis après ça, ben... je vais remanger, puis le soir, ben je vais soit refaire de la peinture, je vais soit étudier ou des affaires comme ça, ou sinon je vais aller voir des amis, tu sais. J'essaie
avoir un petit équilibre comme ouais, ça, ouais. là. Puis toi, t'as l'air à faire ça un peu intuitive, puis ça, j'aime vraiment Ouais. ça. T'as-tu un coach là-dedans Oui. qui guide un peu plus en saison, j'imagine? Ouais. Fait que j'ai un coach à l'année. Tu sais, là, c'est là, mettons, quand on dit que je suis en off-season, c'est que là, en ce moment, mettons, ben, j'ai pas de temps d'entraînement, là. OK. Vraiment, là, en ce moment, j'essaye de faire le plus de journées sans m'entraîner possible. Vraiment, je touche pas mon vélo, je touche à rien. C'est un bon défi pour moi. Ouais. Puis si ça me tente d'aller courir parce que j'ai des amis qui m'ont invité ou tu sais des affaires comme ça, ben là je vais y aller. Puis ben là, mais j'ai quand même un coach à l'année. Puis là ça fait 1 an que je travaille avec un nouveau coach. Puis ce qui est quand même très drôle parce que je le connais depuis que j'ai 4 ans. Puis c'est genre un de mes meilleurs amis là dans la vie, fait que c'est quand même très drôle. Puis mais c'est ça, puis son modèle d'entraînement c'est que mettons j'ai un nombre X d'heures à faire dans ma semaine, puis j'ai des certaines journées avec vraiment des entraînements spécifiques, mais le reste de mes heures, je peux faire ce que je veux. OK. J'ai distribué comme que je veux dans ma semaine, c'est moi qui décide ça. C'est sûr que tu sais avec l'expérience des années, ben tu sais quelle journée qu'il faut que tu te mettes plus ou moins d'heures là. Ouais. Bon, ça vient avec les années d'expérience d'entraînement, mais ça reste que mettons qu'il me met je dis ça de même, mettons qu'il me dit cette semaine faut que tu t'entraînes 16 heures. Ben là, une journée, je peux décider, bon, ben aujourd'hui, je vais aller faire un 3 heures de vélo. Puis là, ben le lendemain, je sais pas, j'ai une amie qui m'a invitée, puis elle voulait qu'on aille courir. Ben là, le lendemain, je vais mettre un 2 heures de course à pied avec telle personne. Puis après ça, tu sais, fait que là, c'est comme ça, fait que c'est le fun, parce que justement, je me lève le matin, puis là, je vois qu'il mouille assez haut. Ben là, je vais faire moins d'heures, tu sais. Puis là, une autre journée, je me lève, puis il fait full beau. Puis là, je vais en profiter, là. Je vais faire plus long. Fait que, tu sais, je fais ça, je trouve ça vraiment le fun. Pour avoir essayé différents modèles d'entraînement, je trouve ça vraiment le fun. Puis je trouve que ça me permet d'en profiter puis de rester motivé plus longtemps puis de garder le plaisir surtout, vraiment tu sais, genre je sais que là je suis sûre qu'il y a des semaines que tu te lèves là, ça me tente pas à matin puis l'entraînement ça me parle pas en tout, mais du fait que tu as au moins un peu la flexibilité de dire ben OK, genre ça me tente pas de faire ça là, mais je peux aller faire ça à la place. Je trouve ça vraiment c'est rare, je trouve que j'entends ça, fait que j'en connais juste pas assez, mais t'as raison là, c'est vraiment rare puis c'est tu sais, j'en ai quand même eu plusieurs coachs dans ma vie, surtout avec le ski de fond, tu sais, j'ai faisais les deux, puis j'avais différents entraîneurs, puis tu sais, je pense que j'ai quand même testé différentes affaires, puis je trouve que c'est un modèle qui est vraiment le fun, puis qui est aussi intéressant pour la jeunesse puis le développement, tu sais, parce que je trouve ça... Non, exact. On peut revenir à la part de compétition qu'on de voir le sport tantôt. comme ça, ouais, c'est ça, exact. Puis c'est ça, je trouve que c'est motivant, puis justement, ça t'encourage à aller t'entraîner avec d'autres mondes parce que, tu sais, souvent dans le sport, le modèle, mettons, plus classique, c'est que telle journée tu fais ça, l'autre journée tu fais ça, tu sais. Fait que là, mettons que j'avais une amie qui me disait justement, ben là, on va faire telle affaire. Là, j'ai comme, ben je peux pas, j'ai des intervalles aujourd'hui. Ça, c'est lourd. Je peux pas aujourd'hui, je peux pas m'entraîner, je suis off. C'est des affaires comme ça, puis là, je pouvais pas. Fait que là, c'était un peu tannant. Mentalement, j'étais tout le temps, ben là, je peux jamais rien faire, tu sais, j'étais tout le temps. Non, c'est ça. Mais là, j'ai cette flexibilité-là, fait que c'est vraiment plus le fun. Puis ça fait que je suis mieux entourée quand que je m'entraîne. Puis justement, c'est des petites affaires de même qui font que, ben, t'as envie de rester dans le sport plus longtemps, tu sais. C'est vraiment cool. Je pense que il y a des gens qu'il faudrait qu'ils prennent des notes. Vraiment. Fait que... c'est vraiment fun. Je trouve ça vraiment trippant, là. Puis, comment tu fais? Parce que moi, comme je t'ai dit tantôt, je suis pas athlète. Je m'entraîne pas pour être athlète non plus. Entièrement, pour moi, l'entraînement, c'est pour le plaisir de le faire et deux, c'est tellement important pour ma santé mentale. Puis, je le dis de même parce que c'est drôle, mais sérieux, c'est très sérieux, en fait. Puis, j'ai été dans des moments où, justement, j'ai dû arrêter de m'entraîner à cause de d'autres problèmes de santé. Puis je l'ai vu, genre l'impact que ça a eu sur le mental des choses. Puis j'ai de la misère à imaginer pour quelqu'un, puis peut-être que c'est pas ton cas non plus, pour quelqu'un qui utilise le sport également pour le plaisir, pour la santé mentale. Comment tu fais la distinction entre, tu sais, aujourd'hui, je m'en vais m'entraîner parce que c'est mon entraînement pour ma compétition.
ou de dire, bon, ben aujourd'hui, ma sortie, là, je la fais pour moi, celle-là. Ouais. Tu sais, c'est-tu une dur question, de faire l'équilibre dans ces deux affaires-là ou ça se fait quand même Ben, je naturellement? pense que c'est peut-être que je le nomme pas. OK. Tu sais, dans le sens que je me dis pas, non, aujourd'hui, mettons, ça, c'est pour moi, ou ça, genre, c'est pour mon entraînement. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas tout rose, là, le sport de haut niveau, là. Puis il y a des moments que c'est tough, puis tu sais, j'ai eu des années vraiment difficiles. J'ai eu une année où j'ai une maladie chronique qui a vraiment affecté tout mon entraînement. Tu sais, j'ai peut-être eu 2 ans où j'ai été en dépression, tu sais, puis ça a été tough. Puis tu sais, le sport, c'est aussi comme tu l'as dit pour toi, ben ça m'a vraiment aidé pour ça. Puis c'est pour moi, quand j'ai une journée plus difficile, ben c'est sûr que je trouve ça vraiment important de l'avoir le sport. C'est sûr que quand j'ai une journée d'intervalle, c'est évidemment là, c'est comme plus pour L'entraînement de haut niveau, mais ça reste que ça me fait un bien pareil immense mental parce que ça te permet tu te défoules, tu sais, un peu, mais je suis vraiment pas quelqu'un qui travaille avec l'agressivité dans le sport, là. Je suis assez j'aime ça être heureuse dans ce que je fais, là, mettons, là, mais tu sais, ça reste que ça me fait un grand bien pareil, mais quand que j'ai des journées pas d'intervalle puis que je sens que j'ai besoin de me changer la tête, ben, tu sais, souvent ce que j'essaie de faire, c'est des choses nouvelles, tu sais. Genre, je fais des nouveaux trajets, j'explore des nouveaux endroits, des affaires de même. Puis là, c'est sûr que là, j'ai une plus grande... Mettons, je porte une plus grande attention à qu'est-ce qui me fait du bien à moi, là. Wow. Mais je pense que aussi, tu sais, justement, de faire d'autres sports que le vélo, comme la course à pied, ça, je le fais vraiment plus pour ma santé mentale, mettons, parce que justement, j'aime savoir un équilibre puis pas faire qu'une affaire et faire que ça, là. Je trouve ça vraiment important d'avoir différentes affaires. Fait que, tu sais, la course à pied, c'est peut-être plus... Pour toi. Ouais, c'est ça. Non, je trouve ça vraiment drôle de m'entendre dire ça parce que comme genre je déteste la course à pied avant. Je pense qu'on a tous passé par là moi aussi. Hein. J'aimais vraiment pas ça avant, puis là je vais tranquillement. OK, c'est bon ça. J'aime pas, j'ai pas encore fait d'ultra ou quoi que ce soit, mais c'est bien correct c'est aussi. C'est peut-être pas mon intention non plus. Mais écoute, genre merci de ton honnêteté, merci de l'avoir dit parce que je pense que justement c'est pas tout rose puis c'est tellement ça que j'essaye avec toi, avec d'autres personnes qu'on va avoir, c'est tellement ça que j'essaye de montrer que oui, on monte le soleil puis on monte quand ça va bien, mais il y a des fois que ça va fucking pas bien. Oui, c'est ça. Puis je trouve qu'on en parle pas assez. Oui, c'est ça. Puis tu sais souvent mettons c'est ça que quand t'es athlète avec les réseaux sociaux, souvent, on essaie d'avoir une certaine présence sur les réseaux sociaux pour nos commanditaires, pour le monde qui nous encourage. Tu sais, des fois, j'ai eu quelques années qui ont été plus difficiles, puis tu sais, à un moment donné, c'est comme, pause après pause, on dirait que j'ai l'impression de chialer, là. Tu sais, genre, je suis comme, là, ça a pas bien été aujourd'hui, genre, sorry guys, là, tu sais. Je dis pas désolé, là, mais tu sais, genre, on dirait que des fois, je suis comme, je trouve, tu sais, c'est quand que justement, j'ai eu beaucoup des problèmes d'estomac quand ça a tombé que c'était comme pendant la pandémie, fait que j'ai quand même été chanceuse là. You wanna talk about it? J'en ai moi aussi. Oh my god. Puis c'est tout le monde hein. Ouais. Ben tu sais, je pense que veut pas l'anxiété et tout ça. Moi je suis quand même une personne tu sais, j'ai beaucoup de choses dans ma vie mais ça amène aussi un petit lot de stress là. Puis c'est ça, je pense que ça a quand même affecté ma santé physique, puis c'est ça, puis j'ai une couple d'années que justement ça m'affectait vraiment beaucoup, tu sais, je vomissais quasiment à chaque entraînement, fallait que je prenne la médication pour ça, c'était vraiment pas tant évident, puis premièrement c'est dur à expliquer par les réseaux sociaux que c'est quoi qui se passe, parce que je savais pas tant moi non plus là, j'étais genre qu'est-ce qui se passe, je me posais les mêmes questions que tout le monde là, puis là j'avais pas de résultats, puis c'est sûr que, tu sais, mes commanditaires, ils attendent pas nécessairement des résultats, mais c'est sûr que plus tu fais de résultats, souvent plus tu as une visibilité, plus c'est intéressant pour eux. Puis là, j'avais pas cette pression-là, mais tu sais, ça reste dans ta tête quand même. Oui, puis tu sais, moi, je suis quand même, je suis une personne assez honnête et puis transparente. Fait que, tu sais, sur mes réseaux, j'en parlais un petit peu. Puis, tu sais, en est ça, j'étais là, j'ai l'impression d'être tout le temps négative. Tu sais, c'est pas la personne que je veux être, mais d'un côté, je veux être transparente. Fait que là, c'est de trouver cet équilibre-là, tu sais, c'est de trouver d'autres choses sur quoi parler. Donc, mettons, justement, l'art, la course à pied, trouver d'autres choses qui résonnent puis qui font plaisir, mais tu sais, c'est...
Ouais, mais c'est vraiment important d'en parler. Puis je pense aussi qu'on le voit dans le sport de haut niveau de plus en plus, tu sais, le monde qui en parle, puis tu sais, je donne un exemple à Vélo-Montagne, une ancienne médaillée, championne olympique, Jenny Risved, qui elle a eu des problèmes de troubles alimentaires puis tout ça, puis quand elle était devenue championne olympique, elle est devenue vraiment jeune, puis elle a arrêté complètement après. On la voyait plus. Elle était plus sur le circuit, la Coupe du Monde a complètement arrêté. Là, son monde, ben là, elle est championne olympique, là. Ouais. Pourquoi elle est plus là, là? Puis elle est revenue une couple d'années, puis ça a dit, j'avais des problèmes avec ma santé mentale. J'ai tout arrêté. Puis là, tu la vois maintenant, comment qu'elle est sur le circuit versus comment qu'elle était avant. Sa présence est tellement rafraîchissante, tu sais, elle parle vraiment des struggles, puis elle est comme, la façon qu'elle s'exprime sur les réseaux, c'est tellement comme sain, puis je trouve que ça fait vraiment du bien, puis je trouve que c'est ça qu'on a besoin pour les jeunes. Puis tu sais, elle parle de justement, tu sais, que aujourd'hui elle a eu du plaisir, elle a pas eu de plaisir, ou des affaires comme ça, que c'est des petits détails, puis je trouve que ça rend humain le sport, puis ouais, je trouve que c'est vraiment important là. Ouais. Puis tu sais, c'est un peu pour ça que je trouvais ça tellement intéressant de t'inviter parce que, comme tu le dis, c'est pas évident. Tu peux pas tout partager sur les réseaux sociaux. Non. Puis, quand tu peux, t'as pas 3 heures pour expliquer qu'est-ce qui se passe. T'as 30 secondes, t'as un texte de 30 mots. Tu sais, ça te donne pas un peu l'opportunité de vraiment t'exprimer de cette façon-là puis de dire vraiment qu'est-ce que t'as à dire. Puis, tu sais, je suis sûre qu'il va y avoir des jeunes athlètes qui t'écoutent quand ça va sortir, puis ils vont dire « Wow, genre, j'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Puis, dans le même thème, justement, pour les jeunes ou les, tu sais, les gars, les filles, peu importe, qui, tu sais, qui commencent là-dedans ou qui sont là-dedans, puis que, justement, là, ils rencontrent des journées difficiles, puis qu'ils se disent, tu sais, comment qu'elle fait. T'aurais-tu des conseils? Y a-tu quelque chose que tu... Pas que tu ferais différent, parce que tout arrive pour une raison, mais t'as-tu des conseils à donner? Mais tu sais, je pense que c'est important de se poser les questions à un moment donné, tu sais, de pourquoi tu le fais, là. Tu sais, qu'est-ce qui te fait du plaisir vraiment, pis tout ça, tu sais. Moi, je sais que justement, si j'ai des bouts qui sont plus difficiles dans ma semaine, je trouve ça important justement de faire vraiment des petites choses qui me font du plaisir. Fait que, mettons, de monter la montagne puis d'aller voir le coucher du soleil. Tu sais, c'est vraiment des détails, là, mais ça me fait comme, ça me rappelle pourquoi je fais ça, puis des choses comme ça, tu sais, puis je pense que c'est important de se poser les questions, puis je pense que ça fait du bien parfois de les mettre par écrit. Je sais que c'est pas pour tout le monde, mais moi, je trouve ça le fun, tu sais, des fois quand que j'ai trop d'émotions, que ça soit positif ou négatif, ben j'essaie de les mettre par écrit, puis de essayer de trouver les mots, de voir pourquoi je me sens de même, puis de comment que je me sens vraiment, parce que quand tu t'assois puis que tu fais vraiment l'exercice, ben je trouve que ça te permet de comprendre mieux, puis après ça de voir de comment trouver les solutions pour améliorer ça, puis de mettre vraiment les mots comme spécifiques de comment tu te sens, ben ça aide. Puis je pense après ça, ben c'est aussi de bien t'entourer, tu sais, mettons que ce soit mon entraîneur ou un préparateur mental, tout ça, ça peut être tes parents ou quoi que ce soit, mais du monde avec qui tu peux être vraiment honnête puis dire, ben, en ce moment, là, ça va pas. En ce moment, genre, je trouve ça tough. Faut que je change de quoi. Faut que j'essaye de quoi de nouveau. Quelqu'un que tu peux vraiment être honnête puis dire comme comment tu te sens puis pour changer la formule, qu'est-ce qui va pas puis tu sais que si ça va vraiment pas aussi de prendre le temps de le vivre là, parce que tu sais si tu dis tout de suite que tu veux changer, ben ça va pas nécessairement fonctionner là. Ouais, fait des trucs comme ça puis moi c'est rare que je vais arrêter le sport complètement parce que moi c'est ça qui me fait du bien là. Fait que c'est plus quand que j'arrête le sport complètement que là je trouve ça tough là. Fait que là c'est ça. Fait que c'est de trouver des petites affaires comme ça. Puis tu sais moi je travaille avec un préparateur mental depuis maintenant
ça doit faire quasiment 7 ans maintenant, là. Puis, tu sais, cette personne-là, il m'a vraiment donné des techniques comme mentales pour justement comme poser les bonnes questions, puis tu sais, bien visualiser les choses, puis des affaires comme ça, puis dans des moments qui m'ont plus tough, ben ça me donne les bons outils là pour Fait que pour ceux qui connaissent pas, est-ce qu'un préparateur mental c'est un peu comme un sport psychologist? Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Fait que tu sais c'est vraiment c'est pas ben c'est sûr qu'avec les années, il agit un peu comme un psychologue, I guess, parce que ça fait tellement longtemps que je le connais, mais c'est pas ça son rôle premier. Son rôle, c'est surtout pour, mettons, le sport. Fait que c'est ça, fait que ça peut être, ben, mettons, des exemples, tu sais, c'est quelqu'un qui m'aide à développer des routines avant mes courses, tu sais, ou après mes courses, tu sais, que ce soit de dialogue mental, mais aussi juste de comment me préparer avant ma course pour que je me sente le plus prête possible. Ça c'est de la visualisation, comment bien la faire avant tes courses. C'est comment gagner en confiance, c'est essayer de trouver des techniques qui vont faire que tu bosses ta confiance autant dans tes entraînements que dans tes courses. C'est des choses comme ça, puis tu te dis ben c'est normalement pointu, pas besoin de ça, moi, ça va bien mes affaires, mais justement c'est que tu te prépares pour quand ça va moins bien aller. Même si ça allait très, très bien mes premières années, justement, quand que j'ai eu mes problèmes d'estomac, que je suis tombée en dépression, ben j'avais ces outils-là, puis j'avais cette personne-là qui me connaissait bien, qui était capable de savoir, là, je le vois que t'es pas toi, là, en ce moment. Là. Puis là, qui est capable de m'aider, puis qui me connaît assez que, justement, il sait ce que j'ai déjà été, puis il sait où que je peux retourner, puis il sait comment m'aider, puis des fois, dans ces moments-là, genre toi-même, je sais pas, toi, si ça a été ton expérience. Moi, j'ai jamais vraiment eu de dépression, mais à cause de mes problèmes de santé puis tout, qui est aussi tout relié à mes intestins, il y a eu des passes où que justement, genre, ça connectait plus. Oui. Puis non, c'est moi, tu sais, peut-être que c'était une erreur, mais je suis pas allée chercher cette aide mentale-là. Parce que je suis peut-être un peu trop tête de cochon, puis je pense que je vais être capable de le faire toute seule. Mais j'avoue que je me suis un peu perdue là-dedans. Tu sais, genre, je me souviens même plus. Ça fait tellement longtemps que ça va pas que je me souviens même plus c'est quoi d'être bien, en fait. Puis, tu sais, c'est grâce à les amis qui m'entourent qui ont été capables de me dire non, là, tu sais, c'est pas la Malga que je connaissais pas en tout. Puis une chance que j'ai ces personnes-là, parce que sérieux, sinon... Genre, je dis comme si c'est déjà arrivé, si c'est déjà fini, mais tu sais, c'est mon quotidien, je vis encore ça tous les jours. Puis tu sais, je sais pas c'est quoi de me lever reposée et plein d'énergie. Tu sais, ça fait longtemps, puis justement, comme tu dis, d'avoir quelqu'un qui est là pour te le dire, puis qui est là pour te rappeler, puis quand tu as l'impression que le monde il tombe parce que tu vois plus la sortie, ben il y a quelqu'un là pour te dire non, tu sais, genre je sais que t'es là, puis je sais qu'il est là, puis je sais que t'es en dedans, puis tu vas le retrouver le truc, puis t'as raison, genre c'est tellement important d'avoir cette personne-là, puis une chance que tu l'as eu. Là, c'est ça, puis tu sais, je pense aussi d'avoir plus qu'une personne, parce que tu sais, à un moment donné, c'est, tu sais, justement, surtout les problèmes de santé, ça s'étale sur longtemps, tu sais, fait que à un moment donné, c'est cette personne-là qui va t'aider. Après, ça va être une autre personne. Puis, tu sais, ça veut pas dire que l'autre est plus bonne ou quoi que ce soit, mais tu sais, il voit des choses différentes. Puis, tu sais, je me rappelle à un moment donné, surtout, tu sais, les problèmes d'estomac, là, tu sais, moi, ça a été long, là. Puis, tu sais, j'allais voir des médecins. Puis, tu sais, c'était tellement minime, moi, quand même, mes problèmes. C'était pas, tu sais, je veux dire, j'étais quand même en santé, relativement en santé, là. Je veux dire, je l'avais pas aussi difficile qu'il y a ben du monde long. Je suis quand même chanceuse dans ma chance, mettons, mais vu que je fais du sport de haut niveau, ben ça paraît. Ça paraît, c'est ça. Puis ça l'affectait mon quotidien, puis presque probablement avoir une vie relativement normale, ben je m'en serais bien tirée, tu sais. Ça m'aurait affecté, mais j'aurais été quand même correcte. Mais là, vu que j'étais au haut niveau, vomir à tous mes entraînements, mettons que c'était pas l'idéal, tu sais. Puis je me sentais pas bien, tout ça, puis je me rappelle, tu sais, je faisais des courses, tu sais, j'essayais, puis ça fonctionnait pas, puis là, ça
ça allait pas, puis là j'étais, tu sais, en année, j'étais découragée, puis j'allais voir des médecins, puis j'allais voir les médecins, puis le médecin était comme, ben, t'es bien correct, là, tu sais, t'as rien, là, tu sais. Puis là, ils m'écoutaient pas, les médecins, puis j'étais comme, je me connais, je sais que j'ai de quoi, là, je le sais. Puis ils me faisaient pas écouter, puis là, j'étais tannée, puis là, les médecins me disaient, t'es juste stressée, j'étais comme, hey, j'ai pas tout le temps vomi de même dans mes courses, là. Ouais. Je sais qu'il y a de quoi, là. Je veux dire, aidez-moi, là. Je veux dire. Puis je me rappelle, j'étais découragée, puis à un moment donné, j'avais fait une compétition, puis ça a donné que c'était au Mont-Saint-Anne. Je me rappelle, j'étais revenue chez moi. J'étais juste rentrée dans l'entrée, puis j'avais vu mon père pleurer. Ah, je m'étais mis à broyer dans l'entrée, puis tu sais, mon père, il était aussi athlète, puis qu'il savait exactement comment que je filais, là. Puis tu sais, ça, c'était genre... Tu sais, justement, d'avoir quelqu'un qui a même pas besoin de parler, puis qui savait exactement comment file, là, puis c'est ça. Puis là, tu sais, je pense que j'ai été... Tu sais, moi, j'ai vraiment insisté, puis je pense que étant athlète, j'ai quand même été chanceuse parce que j'ai eu des ressources qui m'ont permis d'avoir accès au système de la santé un peu plus rapidement, parce que, ben, avec l'équipe nationale, ben, j'avais un médecin, j'avais une nutritionniste, j'avais des affaires comme ça, fait que ça m'aidait justement, j'étais bien entourée pour aller chercher plus d'aide. C'est sûr, ça a été quand même long, fait que j'imagine pas quand t'as pas ces ressources-là, là. Mais, fait que ça fait qu'aujourd'hui, je vis bien avec ça, puis c'est plus un problème dans mon quotidien, là. Mais, ça l'affecte tellement. Mentalement, c'est incroyable comment ça t'affecte, là. Tu sais, je me rappelle, là, moi, quand j'étais pas en vélo, j'étais sur mon divan, je faisais rien, j'avais tellement mal au ventre. J'avais comme un brouillard mental, là. J'étais pas capable de me concentrer, j'étais capable de rien faire, j'étais tellement amorphe, là. Puis c'était pas moi, là, je trouvais ça tellement, c'était frustrant, là. Puis, écoute, je me retiens. Oui, mais vas-y! Je me retiens parce que, genre, je suis sûre que ça l'a pas été la même affaire, mais tout ce que tu décris, genre, je l'ai vécu. Ouais. Puis je sais que on n'est probablement pas les seuls. Puis non. Du fait, tu sais, puis c'est ça atteint surtout les femmes. Oui. Puis souvent, c'est pas parler beaucoup. Non, c'est ça. Puis je trouve, c'est sérieux, genre, on n'a même pas eu la chance vraiment de décrire, puis c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Moi, ça l'a vraiment partie de ces problèmes-là, de pas me sentir écoutée, de pas avoir les bonnes ressources, puis de pas être capable d'avoir la bonne information non plus. Oui. Parce que il y a tellement de bullshit partout que je sais pas toi, moi ça a été très très relié à mon alimentation, oui mon stress, mais surtout l'alimentation. Puis juste ça a été vraiment tough parce que là tu joues la ligne de bon, je sais qu'est-ce qu'il faudrait que je mange pour bien me sentir, mais quand je mange de cette façon-là, j'ai peur de développer un trouble alimentaire parce que c'est fucking restrictif puis ça marche pas. OK, mais l'équilibre est où? Tu vas voir le médecin normal, ils vont te dire c'est dans ta tête, t'as rien puis mange normal comme tout le monde puis t'en auras pas de fucking de problème. Mais là après ça à l'autre extrême, tu manges n'importe quoi, ça va mal. Puis après ça tu manges bien, mais là après ça c'est trop bien puis le mental il suit plus. Tu fais quoi avec ça? Puis c'est ça. C'était tu sais, j'ai été très je veux rouvrir la parenthèse, on a les deux dire puis moi aussi je suis tellement coupable de faire ça, de quand on parle de ces affaires-là de se dire oui, je suis chanceuse dans ma malchance, puis oui, genre mais c'est correct d'aller mal. Ben, c'est ça. C'est correct de trouver ça top. On a tellement, tu sais, on veut, oui, puis je comprends, puis on va se le dire, oui, il y en a des gens que c'est pire, puis il va toujours en avoir, mais je trouve qu'on utilise tellement, je dis pas juste toi là, mais tout le monde qui en parle, on utilise tellement cette mentalité-là pour se priver de sentir les affaires qu'on a à sentir, puis d'aller partager avec l'émotion, puis quand ça va pas, puis comme tu peux voir, ça m'enrage parce qu'il y en a tellement des gens qui se privent de ressentir qu'est-ce qu'on va sentir, puis de pleurer quand ils ont de la peine, puis de demander pour de l'aide quand ils en ont besoin parce qu'ils ont l'impression que c'est pas assez important, que ça vaut pas l'attention, mais ça le mérite. Peu importe si c'est petit, c'est grand, puis j'espère que si quelqu'un écoute puis tu te retrouves là-dedans, ben, tu sais, prends-le comme ton signe d'aller en chercher de l'aide, peu importe ça représente quoi pour peu importe, mais vraiment non, ça résonne tellement ce que tu dis là, puis c'est ça, tu sais, moi ça a découlé de l'anxiété, mais ça a découlé d'une situation dans ma vie avant ça qui m'a amené tellement de stress puis de trauma, puis on dirait que je l'avais pas associé du tout à ça, puis j'étais comme mais ça m'affecte pas cette histoire-là qui est arrivée avant là, ça m'affecte pas du tout là. Puis c'est comme juste comme 2 années après que j'ai réalisé ça m'a affecté en titi là finalement là, puis on dirait que je m'étais pas donné cette permission là
de que ça m'affecte autant, là. Je me disais, je voulais pas lui donner ce pouvoir-là. Puis là, c'est juste après que je m'en suis rendu compte, puis que là, puis là, ça commence à aller mieux, mes affaires. Quoi, c'est drôle, hein? Ouais, fait que, tu sais, c'est ça, puis c'est important, c'est ça, de s'écouter puis de se permettre de justement de dire ben gars, en ce moment ça va pas bien là. Puis pour toi, là je te coupe, désolée. Ben non, pas tout. Je te coupe, mais pour quelqu'un qui est à la maison en ce moment puis qui se dit OK, c'est beau, alors je réalise qu'il y a des affaires qu'il faudrait que je m'écoute, il faudrait que je me donne le temps, que je me donne la permission de ressentir peu importe c'est quoi puis de vraiment le vivre, mais je sais pas comment faire. Toi, de ton expérience, t'as fait de quoi pour te permettre ça? Parce que c'est facile, entre guillemets, le dire. Mais après ça, quand t'es assis dans ta chaise, OK, c'est bon, là, mais comment que je fais? Quand t'es habitué de juste repousser, puis ça me fait rien, puis ça me fait rien. Après ça, quand t'es bon, OK, il faudrait que je le fasse comment? Mais c'est ça. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, ça passait aussi beaucoup par mon préparateur mental, tu sais, d'avoir des discussions avec, dire, ben, le gars, en ce moment, ça va... ça va moins bien, genre j'ai besoin d'aide en ce moment, ma confiance là est là tu sais, elle a déjà été là mais en ce moment je suis là puis tu sais c'est des choses comme ça puis ben moi ça c'est quand même ça cassé beaucoup par l'écriture là. Tu sais d'écrire puis parce que j'avais pas nécessairement quelqu'un avec qui parler ou que je me sentais à l'aise de parler avec ça, tu sais, où j'en ai parlé un peu avec mes parents mais j'avais pas tout le temps l'impression de tout livrer là. Ouais, ou tu sais des fois ben vraiment c'est dur d'exprimer vraiment comment tu te sens ou tu sais des fois c'est pas tout le monde qui comprend puis ou qui a une bonne écoute puis c'est bien correct aussi là. Puis tu sais c'est ça a passé beaucoup à l'écriture pour essayer de voir comment que je me ressentais vraiment puis après ça ben c'est d'en parler un peu au monde qui t'entoure puis de ça s'est fait quand même graduellement puis si on est aussi c'est avec le temps là c'est poche là mais tu sais c'est ça passe puis c'est moi c'était vraiment de prendre des moments pour moi là puis ça ressemble à quoi c'est pour toi ça ben c'est ça tu sais c'est que ce soit en peinture mais c'est surtout tu sais d'aller dehors tu sais puis de vraiment d'être seule tu sais c'est fun des fois d'être avec d'autres mondes mais je trouve que c'est important d'être seule puis de tu sais de pas de musique là, rien là tu sais t'es vraiment toi-même tu sais tu te mets un peu à nu là puis tu sais des fois il y a du monde qui sont c'est dans même plate là. Mais tu vas voir ta tête en tout cas moi c'est ça dans mon cas là mais tu sais la tête elle tourne là tu sais puis tu te comptes des histoires mais tu règles des affaires aussi dans ta tête là tu sais puis je trouve des fois ça te permet d'organiser des choses puis ça te donne des idées ou des affaires de qu'est-ce que je pourrais faire ça te permet de poser des questions puis de voir c'est où que tu veux t'enligner puis c'est où que qu'est-ce qui est important pour toi puis c'est ça tu sais moi c'est vraiment des questions régulières que je me pose de pourquoi que je fais le sport tout ça parce que ça reste que ben je dirais pas que c'est des sacrifices mais c'est des grosses décisions mettons là. Tu sais ça a un gros impact plus que d'autres affaires puis ça me permet de revoir ça puis de vraiment savoir pourquoi que je fais ça puis de rester motivée là. Puis quand tu parles de genre sacrifice, grosses décisions, ça a été quoi pour toi les affaires que tu sais que t'as vraiment dû y réfléchir avant de dire OK c'est bon on fonce, tu sais y a-tu des sacrifices que t'as fait là-dedans? Je suis sûre qu'il y en a là mais ben mettons tu sais c'est sûr qu'il y a le choix tu sais de l'école versus le sport. Tu sais moi l'école je la fais à temps partiel. C'est un parcours qui va me prendre vraiment longtemps là. T'étudies en quoi? J'étudie en sciences du langage. Oh! Ouais, fait qu'il y a vraiment encore de quoi de vraiment différent là. Je mène plusieurs vies. Mais ouais, fait que pour éventuellement j'aimerais ça aller en orthophonie, mais là ça c'est on verra si je me rends là, j'aimerais vraiment ça mais bon, on verra puis tu sais c'est ça, c'est de prendre la décision de j'aurai pas un parcours typique, tu sais ça va me prendre longtemps à faire mon école. Je suivrai pas une cohorte, fait que j'aurai pas la vie universitaire qui a mon nom. Fait que ça, c'est un petit peu, ça a été un petit peu un petit deuil parce que, bon, c'est sûr que moi, c'était pas l'affaire que je tenais le plus dans ma vie de base, là, mais ça reste que tout le monde en parle, là, de l'université puis de la vie universitaire, tout ça, puis moi, je la vivrai pas vraiment. Je la vis autrement, peut-être, là, mais
Fait que c'est ça, c'est une petite affaire, mais je pense que, mettons, s'il y a une décision dans ma vie qui a été vraiment difficile, ça a été de choisir entre le ski de fond et le vélo. Puis ça, je me rappellerai toujours de cette décision-là, puis ça a été vraiment, vraiment un challenge. Puis tu sais, quand on dit le monde arrête le sport de compétition, puis c'est un peu comme une quête identitaire, ben ça a quand même été un peu ça à un autre niveau, là, mais je faisais le sport de compétition dans les deux, j'étais championne canadienne dans les deux sports à cette époque-là. Il y avait pas un choix qui était évident, puis c'est ça, ça a été quand même la majorité de mon cercle social était en ski de fond. Puis là de dire ben moi je vais all-in dans le vélo, ça a quand même été un choc, puis ben ça a fait en partie j'ai été en dépression après, mais tu sais c'était pas que ça, mais tu sais ça a fait quand même ça a brassé ma vie beaucoup, puis tu sais c'est ça, j'ai pas perdu des amis, mais je me suis distancée un peu de ce monde-là, puis c'est ça, finalement c'est pour le bien, mais tu sais ça a quand même été un certain choc là, puis ça a été quand même pas un sacrifice, mais c'est une décision que j'ai dû faire parce que l'objectif où je voulais aller, ben j'avais besoin de faire ça, puis c'est des affaires comme ça, tu sais, que j'aurais pas la vie typique de bien du monde parce que ben tu sais quand tu voyages beaucoup, ben c'est dur d'avoir une vie peut-être un petit peu plus stable, pas impossible là, mais tu sais ça reste que mettons mes amis, ben il y en a que je vois 2 fois par année là, tu sais. Puis ça c'est un peu tough là des fois là, tu sais quand tes meilleurs chums ils habitent à l'autre bout du monde, ben c'est un petit challenge là, non, mais tu sais c'est vraiment le fun aussi parce que tu rencontres plein de monde là, fait que tu sais il y a vraiment du positif puis du négatif là, mais ouais. C'est comme des décisions de même, là. Ouais. J'en doute pas. Puis j'imagine, tu sais, rendu là, pas la pression qui vient avec ces décisions-là, mais je suis sûre qu'il y en a une quand même, là. Tu dois toujours, après ça, te dire, bon, j'ai du prabonne. J'ai-tu prabonne? Ben, c'est ça, là. Ouais. Tu sais, le ski de fond, quand c'est arrivé, quand j'ai fait ces décisions-là, là, tu sais. Mettons, là, d'après moi, là, ça m'a pris quand même un bon 2 ans, là, à ce que je sois comme confortable avec cette décision-là, là. Parce que tout le temps, dans l'arrière de ma tête, je suis comme, mais qu'est-ce qui serait arrivé si j'aurais fait du ski de fond? Je serais où? Tu sais, les derniers Olympiques qu'il y a eu du ski de fond, ça a quand même fait mal, là, pour moi, là, parce que j'avais des amis qui étaient aux Olympiques, là. Je voyais du monde, là, qui était là, puis j'étais comme, ça aurait pu, peut-être. T'sais, c'est dur à dire, là. Je veux dire, je peux pas dire que j'aurais eu les capacités pour être là, mais tu sais, mais je comprends. Je voyais du monde que je connaissais qui était là, qui s'entraînait au Mont-Saint-Anne, puis là, j'étais là, bon. Ça aurait pu être moi, là. Peut-être, tu sais. Puis là, ça a quand même été un challenge, tu sais. J'étais super heureuse de les voir compétitionner puis de voir où ils sont rendus, puis ben c'est ça. Mais tu sais, ça a quand même été un défi mental de regarder ça, puis tu sais, de me dire, ben c'est correct que tu sois rendu dans le vélo, puis c'est correct que tu sais. Puis ouais, c'est ça. Fait que c'est un petit challenge parce que pendant longtemps, mes meilleurs amis étaient encore dans le monde du ski de fond, puis je les côtoyais, puis t'es comme, tu sais, ils arrêtaient pas de me niaiser, de genre, reviens faire du ski de fond avec nous, reviens. Tu sais, pas trop tard, puis tu sais, là, mais tu sais, moi, ça m'amenait comme du doute, là, puis là, j'étais bon, mais là, tu sais, puis ben là, finalement, je suis encore confortable avec où je suis maintenant, là, mais c'est sûr que ça prend du temps. Ouais, j'en doute pas. Ouais. Bon, là, je transitionne un peu dans je sais pas comment appeler ça, le segment de l'épisode. À propos de la musique. Je sais qu'on s'en est parlé, mais pour moi, encore une fois, c'est un peu répétitif, mais c'est tellement dans ma vie quotidienne. J'ai grandi autour de la musique. Chez nous, une soirée... le vendredi soir, c'est autour d'un feu en train d'écouter de la musique avec la famille. Ça a toujours été ça. Puis je trouve que souvent ça donne un perspective dans la tête de la personne qui est vraiment très honnête. Tu peux en apprendre beaucoup là-dessus, puis c'est pour ça que j'aime vraiment savoir tes chansons de vie. Là, je sais qu'on s'en est parlé un peu, mais tu y réfléchis. Oui, mais moi, je suis vraiment quelqu'un qui adore la musique, là. J'ai zéro talent musical. Genre, demande-moi pas de chanter. Je suis pourrie. Mais j'adore la musique, puis j'en écoute vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis, comme tu l'as dit avec ma famille, moi aussi, c'était comme, c'était nos soirées, genre,
à écouter des CD, à danser quand j'étais plus jeune. Maintenant, tu sais, c'est Spotify, puis on est comme là-dessus, puis là, t'es comme, qu'est-ce que t'écoutes? Puis là, on se relance de même, là, puis ouais. J'aime ça. C'est ça. Fait que je te donne la place, je te donne le micro pour me compter tes 3, 2, bon, en tout cas, t'es pas obligé de te limiter à 3, là, tes chansons de vie puis les histoires qui vont avec. Ouais, ok, ben, je peux commencer, ben, un de mes artistes préférés, moi, c'est Patrick Watson. J'adore. Puis, je pense, mettons, j'ai à nommer une chanson, là, je dirais probablement The Great Escape. Ouais, c'est Patrick Watson. Patrick Watson, ma famille, on l'a découvert. Ça, c'est vraiment une histoire de famille. Dans notre famille, Patrick Watson, s'il y a un artiste que tout le monde écoute, c'est lui. On est tous vraiment, vraiment fans. On écoute tous. Puis, on l'a découvert quand je devais avoir, je pense, 10 ans. Il y avait, j'ai oublié le nom, là, mais il y avait un skateboarder qui faisait des vidéos avec les chansons de Patrick Watson. Puis moi, mon frère, on apprenait à faire du skate. Okay. Puis là, on écoutait des vidéos, puis on a tombé là-dessus, puis on était comme, la musique est donc bien bonne. Ouais. Puis là, je pense que c'était dans son album Wooden Arms ou quelque chose du genre, puis c'était des tunes de ça. Puis là, on est embarqué là, puis là, ça fait comme... Ça doit faire un peu moins de 15 ans là, qu'on trippe Patrick Watson. Wow. Là. Tu l'as-tu déjà vu en show? Oui, plusieurs fois. Je pense que je l'ai vu 4 fois. je trippe quand même vraiment beaucoup. Puis tu sais, je l'ai vu à l'orchestre symphonique. Puis c'était... Wow, ça doit être magique. C'était incroyable. Là. Fait que ça, c'est vraiment... Tu sais, à chaque fois qu'il est à Québec, à chaque fois qu'il est proche, on va le voir. Là. On trippe vraiment. Cool. Puis... c'est ça, tu sais, puis c'est quand même, ben, il vient de Californie, mais c'est un artiste, je dis montréalais parce qu'il est grandi à Montréal, fait que je trouve ça le fun, là, puis ouais, on tripe vraiment. C'est cool. C'est comme, c'est la musique que j'écoute autant que je suis heureuse que je suis triste, tu sais, puis on dirait que, je sais pas, ça me permet de me poser, puis de, ouais, c'est comme... Je sais pas, ça traduit bien les émotions, on dirait, dans n'importe quel contexte, là. Moi puis mon chum, on est allé il y a 2 ans maintenant à Toronto le voir. Oh oui! Moi aussi, ça faisait longtemps que je tripais. Mais là, c'était la première fois que vraiment je le voyais en show. Puis ça m'avait tellement marqué. C'est tellement pas une de ses chansons connues, mais il a joué Big Bird in a Small Cage. Je l'adore! Mais avec les violons puis tout en arrière, live, c'était magnifique. Je suis sortie de là, j'avais les larmes aux yeux. Oui. Wow! Fait que non, je suis tellement d'accord. Puis, alors, quand on rentre dans un spectacle, c'est un autre monde. Là. Puis souvent, lui, il improvise des chansons. Là. Oh, c'est tellement impressionnant à voir, là. En tout cas, as-tu vu la chanson? Tu iras voir sur... je pense pas qu'ils l'ont sortie vraiment officiellement, mais tu iras voir sur TikTok, ils l'ont. C'est ça, je l'ai vu. Il a écrit avec Charlotte Cardin Next to You. Oui, je l'ai écouté. Là. Ouais, il l'a mis sur... c'est un Reel sur Instagram, je pense. Ben, il l'a peut-être mis sur TikTok aussi, mais tu sais. C'est magnifique. Cette chanson-là est incroyable. OK, je me laisse emporter. Mais mais moi aussi, quand j'entends ça! Puis sinon, il y a probablement The Lumineers. Ça, c'est probablement un de mes groupes préférés ever. Encore là, c'est dur parce que moi, je suis quelqu'un qui écoute des albums, vraiment. Là. Moi, je les écoute... au complet. Oui. Là, pour moi, c'est une histoire. Je les écoute vraiment au complet. Mais mettons, j'ai nommé une chanson, ça serait probablement Stubborn Love. Je la connais pas. Faut falloir que j'aille écouter ça. En ligne des paroles, ça dit Better to feel pain than nothing at all. Pour moi, ça veut genre tout dire. Puis ça, c'est comme souvent quand je m'entraîne, mettons, c'est des chansons que j'écoute. Puis je me rappelle, mettons, cet hiver, je suis partie en entraînement tout seul. Je suis partie en Espagne, Majorque. Puis là, je m'entraînais dans les magnifiques routes. Puis j'écoutais cette chanson-là. Puis j'étais là, en ce moment-là. Genre, wow. Tu vois, mais je suis pas toute seule à écouter des chansons mollo quand je m'entraîne. Ah oui, moi j'écoute du Patrick Watson là, quand je m'entraîne. Là. Je suis genre... That's where it's at! Oui, je te le dis, je suis comme... Je je suis dans un film. Là. Je suis comme, wow! You heard it here, folks. Le secret pour le succès, c'est Patrick Watson pendant l'entraînement. Ouais. C'est bon, cool. Comme tu dois t'endormir. Je suis comme, non, moi je vis, là. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis cette chanson-là, on dirait... Tu sais, pour moi, ces paroles-là, là, c'est comme... Oui, c'est tough des fois, mais tu sais, quand on dirait que quand que tu files rien puis que tu files non, c'est pas mieux, là. Non. Puis on dirait que j'aime bien mieux vivre mes émotions à 1000 à l'heure puis d'apprendre de ça que de rien vivre, là. Fait que c'est ça. Puis tu sais,
pour moi, c'était quand j'étais allée justement en entraînement à Majorque, c'était pas mon premier choix d'y aller tout seul. Okay. C'était un peu par défaut parce que j'avais pas d'autres options. Cette année, ça a été difficile, j'avais pas vraiment du support autant financier que physique. Fait que je me suis retrouvée à aller en entraînement tout seul en Espagne. Puis tu sais, moi, je suis vraiment bien tout seul. J'adore être tout seul. Mais c'est ça, puis quand j'écoute des chansons de même, ben c'est ça fait du bien, là, puis... J'en doute pas, c'est sûr, je vais aller écouter ça. Je recommande tout l'album, leur premier album de Lumineers, ben tous leurs albums, mais le premier album de Lumineers, là, toutes les chansons, c'est des bijoux. C'est ça, je vais aller écouter. Puis, mettons, j'en ai un autre, mais ça, c'est vraiment différent, c'est... mettons Pink Floyd. OK. Ouais, mettons leur album mettons un album ça serait Wish You Were Here, mais une tune un album que j'écoutais tout le temps avant mes compétitions quand j'étais plus jeune, c'était Another Brick in the Wall, c'est un classique là. Ouais. Mais ça, je peux pas nommer une chanson parce que ce que je faisais, c'est que j'écoutais l'album au complet avant mes courses. Oh my God. Tu te dis pourquoi t'écouterais un album de ce genre avant tes courses? C'était comme un album que j'écoutais le temps avec mon père, classique, là. Pink Floyd, les papas, là. Mais, c'est ça. Puis, mais j'écoutais tout le temps cet album-là parce que je trouvais que ça me mettait dans une zone, là. Je sais pas pourquoi. Puis j'étais comme, ça me mettait vraiment dans ma bulle. Puis c'était un album classique que j'écoutais, là, avant mes courses. Puis que j'écoute encore une fois de temps en temps. Mais mettons que je varie plus maintenant, là. Mais c'était vraiment un gros classique, là. Ça a commencé Into the Flesh, là, puis là, transitionnel, puis j'adorais ça, là. C'est vraiment cool. Ouais. Est-ce que j'étais allée te voir à Coupe du Monde, tu le savais pas, j'étais là, mais j'étais là. It's not stalker at all. Non, mais j'adore ça. Mais j'étais allée voir parce que j'avais jamais regardé ça. Puis ça m'a tellement intriguée quand vous êtes là sur les petites espèces de vélos stationnaires au début là. Est-ce que vous avez genre Ben moi je fais pas ça, OK? Je suis pas non mais tout le monde fait ça en vélo là. OK. Ben moi, je le fais pour m'entraîner, mais pas avant ma course parce que moi, faut que je bouge. Là. Je peux pas être consciente, mais beaucoup de monde qui écoute leur musique. Là. Puis, t'as-tu le droit, dans le parcours, d'avoir tes écouteurs? Okay. Non, dans la course, t'as pas le droit. Puis, je pense que ça serait un peu dangereux. On a des écouteurs parce qu'on s'entendrait pas. Puis, non, c'est sûr. C'est quand même important. Ben, important. Je sais pas à quel point c'est important, mais tu sais, mettons que ça te donne beaucoup de cues quand t'entends d'autres mondes, puis tu veux entendre ton entraîneur, tu peux le faire comme ça. Là, non, c'est clair. Mais en m'entraînant, j'en mets... ton go-to warm-up song, c'est quoi? Hey! Ben, c'est ça, je pense que ça serait l'album de Another Brick in the Wall. Ouais, je pense que ça serait surtout ça, parce que dans mes warm-up, j'écoute moins de musique. Souvent, j'essaie vraiment d'être dans le moment présent. Et d'avoir plus un dialogue. Mais mettons souvent j'en écoute quand je me prépare. Puis là ben c'est soit Another Brick in the Wall, mais sinon ça va être genre des tunes plus de party. OK. Je sais pas pourquoi. Temperature genre de Sean Paul, genre des affaires de même là, tu sais, il faut que je t'envoie USA. Il faut que je t'envoie un remix de Temperature, j'en ai trouvé un l'année passée. Tu te souviens, ça fait vibrer la maison au complet. C'est magnifique. Tu vas voir, tu vas avoir le best hype de ta vie, cette chanson là, ça brasse, c'est incroyable. Ah oui. Ouais, fait que je me rappelle l'année dernière de la Coupe du monde, on avait des courses qui commençaient à genre 5h30 le matin là. Puis moi j'étais là dans mon salon, là, j'étais genre yeah, puis là, genre les grosses tunes là, de même, tu sais, y a pas un bruit, tout le monde est genre mort là. Puis c'est vraiment magnifique. Ouais, puis tu sais souvent la veille de mes courses parce que il y a souvent les coupes du monde, il y a le downhill qui est le samedi, puis nous on court le dimanche le cross country. Puis souvent le downhill, ben eux ils font le party après leur course, mais nous évidemment, on est assez sages. Fait que là, t'entends les tunes de party jusqu'à genre 1h du matin dans ton hébergement ou proche, là, tu sais, t'entends dehors, là. Puis là, moi, je suis là dans mon lit, puis je me hype, là, avec cette musique-là, là. Je trouve ça trop drôle. Quelle anecdote. Ouais, mais mettons que j'ai à nommer un autre artiste. Oui. Un dernier, là. Ça serait, probablement Jean Leloup. Leloup, je connais Jean pas. Leloup. Puis je connais pas. Non, c'est un classique. Je suis québécoise, mais pas assez. C'est ça. Puis probablement ça tourne les bateaux.
OK. C'est un peu moins connu, mais ouais. Mais ça, on me souvient une tune que je veux pleurer, là. Cette tune-là, là, Okay. les paroles, pour moi, ça résonne vraiment beaucoup, là. Puis c'est comme, ça parle un peu de l'expression un peu manquer le bateau, là. OK. Oh. Tu sais, tu sais, genre, ouais, c'est ça, que genre, t'as de la misère à, un peu atteindre tes rêves, I guess, là. OK. Ou des affaires de même, là. Eh puis ben, j'écouterai peut-être pas ça aujourd'hui, ça ouais, va me non, brailler. Ouais, mais tu sais, mais la première fois que je l'ai écouté, j'étais là, ouch, ça fesse. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup la musique triste, moi aussi. Mais, moi aussi. mais je trouve que Jean Leloup, il est très poétique. C'est pas tout le monde, beaucoup de monde qui le trouve funky un peu, OK. là. Puis, mais moi, j'adore ça, voir. là. Mais c'est peut-être le petit artiste en moi, là. Mais. T'as-tu déjà écouté Christina Perri? Ça te dit-tu quelque Non, chose? ça me dit rien. C'est bien populaire à cause de sa tune qu'elle a faite pour le film The Twilight A Thousand Years, là. Okay. Mais c'est pas celle-là qu'il faut que t'aies écouté. Il y en a quelques-unes, tu iras regarder vite de même. Jar of Hearts, c'en est une qui est hyper populaire dans notre famille. Ça fesse. Puis il y en a un autre, attends, là, je l'avais, hein? Human est bonne. OK. Puis là, un autre artiste, j'allais te dire de quoi, je m'en souviens plus. Ça va peut-être me revenir là. Human, puis c'était quoi? Jar of Hearts. Ah oui! Oh, un autre artiste, je sais pas si ça va tomber dans ton range, mais j'en ai parlé quand j'ai fait mon solo. Oui. L'artiste que moi puis mon père, on a découvert un moment donné, justement, un vendredi soir. Il s'appelle Jake Bugg. Tu connais-tu? Peut-être, mais je suis pas certaine. C'est pas un artiste que j'écoute beaucoup, en tout cas. Il y a deux tunes que nous, genre, c'est coup de cœur. C'est Simple Pleasures. Ah, je pense que oui. Puis Broken. Je pense que Simple Pleasure, ça me dit quoi, mais en tout cas, je vais aller voir, c'est certain. C'est mes deux. Comme ça, tu pars avec de quoi, toi aussi. OK, j'aime ça. Écoute, je sais pas ça fait combien de temps, mais merci infiniment d'être là pour ton honnêteté, d'être vulnérable, on sait pas si ça se dit en français, mais on va y aller avec. Merci d'avoir reçu. C'est tellement apprécié, puis je savais tellement pas à quoi m'attendre, je savais pas où qu'on allait s'aller, mais c'est tellement le fun d'avoir des gens qui sont ouverts de parler de tout, le beau, le mauvais, c'est vraiment inspirant, puis je sais que les gens qui vont écouter ça vont, j'espère, repartir avec de quoi, parce que je sais que moi, oui. Fait que, écoute, merci. Ben, merci à toi. À la prochaine.